Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo Star Wars Master of Teräs Käsi. C'est un jeu vidéo assez vieux, destiné à un jeu de style arcade. C'est un jeu de combat à la Mortal ou Street Fighter, dans lequel on incarne des personnages de Star Wars, juste pour se foutre sur la gueule. C'est tout. C'est un jeu qui est assumé comme étant pour le fun. Elle n'a pas pour but de nous raconter une histoire, ni même d'être un jeu à succès. C'était juste une blague pour faire un jeu de combat Star Wars. Mais on parle de Star Wars. Ce jeu vidéo reprend des personnages des films, mais aussi certains personnages de l'univers étendu. La princesse Leia en Jedi, par exemple, ou même Mara Jade ou Jodocast. Mais il y a 4 personnages qui ont été introduits dans ce jeu vidéo qui n'étaient nulle part ailleurs. Arden Lyn, Sok, 17786 et Roar. Ce sont des personnages que l'on peut incarner, c'était histoire de diversifier un peu le nombre de personnages, mais ces personnages auront une importance bien plus grande dans le futur. Déjà, ces 4 personnages sont considérés comme tous étant sensibles à la force. Et surtout, leur histoire sera énormément étendue, surtout pour Arden Lyn. Arden Lyn, qui vient de ce jeu vidéo à la base, a eu un développement énorme. Il a été décidé que ce personnage avait un certain âge. Je vous laisse deviner, 100, 200, non, 24 500 ans. Et pourtant, c'est bien une humaine. Et il aura été décidé qu'elle faisait partie des Légions de Leto. Et les Légions de Leto tiennent leurs origines d'un Jedi déchu. En moins 24 500, l'ordre Jedi existe depuis à peu près 500 ans. Un Jedi du nom de Xendor va passer du côté obscur. Xendor créera les Légions de Leto, un groupe du côté obscur, dans le but de faire tomber l'ordre Jedi. Et dans sa quête de destruction, il rencontrera Arden Lyn, et ensemble ils créeront une relation amoureuse. Mais l'ordre Jedi est toujours debout après eux, Xendor finira par mourir, et Arden Lyn rentrera en méditation extrêmement profonde. Il n'y a pas trop d'explication à cela, mais c'est comme si elle était rentrée en méditation, son corps ne vieillit plus, et elle fut réveillée pendant l'Empire Galactique par 3 inquisiteurs. Et à son réveil, elle tuera même l'inquisitrice Amissa Daris. Et après cela, elle fut amenée devant l'empereur, qui lui promettra de ramener à la vie Xandor. Elle comprit bien vite que Sidious n'avait pas du tout le pouvoir de ramener Xandor à la vie, et elle se mit en tête de le trahir. Elle recrutera 3 utilisateurs de la Force, Sok, Roar et 17786. C'est comme ça qu'ils sont liés tous les 4. Mais ces 3 autres personnages seront aussi retcon à d'autres histoires. Le gamoréen Sok sera considéré comme l'un des personnages présents dans l'épisode 6, et il sera même tué par Luke Skywalker sur la barge de Jabba. 17786 était le fils de Nial Deklan, l'un des 12 grands amiraux de l'Empire, qui était sensible à la force et qui était l'un des apprentis de Dark Sidious, du moins de certaines techniques. Et le Tusken Roar, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, est l'un des survivants de l'attaque d'Anakin Skywalker dans l'épisode 2. Tout ce joli petit monde se retrouve pour servir Arden Lyn, mais bien vite ils s'abandonneront. Arden Lyn survivra même après l'épisode 6, et lorsque l'empereur Palpatine sera de retour dans un clone, il n'aura pas oublié sa trahison, et fera en sorte de la tuer, ce qu'il arrivera à faire. Ça, c'est le genre d'histoire que je trouve génial. On part de personnages lambda, qui sont censés juste grossir le nombre de personnages d'un jeu vidéo, et on leur crée une histoire sur plusieurs millénaires. C'est génial avec cet univers, rien n'est laissé au hasard. Et j'oublie, le gamoréen Sok était à la base le frère de Gork. Gork, qui est l'un de nos ennemis dans le jeu vidéo Dark Force Jedi Knight, qui était l'apprenti de Jirek, qui était avant le maître Jedi d'Amissa Daris, l'inquisitrice tuée par Arden Lyn plus tôt. Tout se croise. Et après, le concept même de Teräs Käsi sera considéré comme un art martial dans l'univers, utilisé par Darth Maul et plein d'autres personnages, et plus récemment par Kira dans le film Solo. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.